de la région que pour le Parlement de la COCOF, on puisse vraiment intégrer un certain nombre d'éléments qui va permettre au plus grand nombre de participer. Et donc, c'est quoi? Rachid a dit en partie, donc par exemple, les lettres qu'on envoie sont disponibles dans plusieurs autres langues, les 5 langues les plus utilisées à Bruxelles. Mais aussi, on a une version orale pour que les personnes qui ne savent pas bien lire et écrire puissent vraiment comprendre et en fait, c'est les pousser à venir en disant, vous avez une place aussi dans le processus. Il y a évidemment un atelier pour enfants de 0 à 12 ans gratuit, pour les parents qui puissent participer. On a tout un processus d'accompagnement des jeunes de 16 à 20 ans qu'on a mis en place avec le délégué général aux droits de l'enfant, donc avec vraiment, je dirais, des gens qui s'y connaissent très bien dans la participation des jeunes. Mais aussi, on a demandé à l'opérateur externe, donc l'opérateur qui vient nous accompagner dans toute l'animation, hein, on en parlait tout à l'heure, on leur a dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi de bien préparer les citoyens qui participent et qui souhaitent se préparer en dehors, je dirais, des moments de la commission délibérative pour qu'ils se sentent à l'aise dans le processus. Donc, en termes d'information, mais aussi de confiance en soi. Parce que c'est ça souvent qui est le plus visible, c'est que les gens me disent souvent, on ne pensait pas qu'on aurait notre place. Au Parlement. On ne pensait pas qu'on était légitime. Et en fait, c'est ça qu'il faut casser. C'est de dire aux personnes, vous êtes légitime. Ce que vous avez à nous apporter est légitime et important pour nous. Et on doit les mettre dans une situation de confiance. Et donc ça, je pense que c'est assez bien reconnu sur ce qu'on a mis en place. Moi, je reste avec une volonté d'encore avancer plus loin sur 2 éléments. Sur le fait que les personnes qui reçoivent le courrier y répondent. Donc, on a déjà un très haut taux de réponse, hein, entre 7% et 11%. Donc, c'est vraiment assez élevé. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, peut-être en faisant connaître le processus des commissions délibératives auprès de l'ensemble de la population. Peut-être, je sais qu'il y a des processus de porte-à-porte qui permettent d'expliquer et voilà, que les personnes aient confiance dans le processus. L'autre élément, c'est voilà, de poursuivre la réflexion par rapport aux sans-papiers, par rapport aux sans-abri, qui eux aujourd'hui ne sont pas évidemment sur la liste des personnes qui sont tirées au sort. Et donc, c'est difficile pour certains évidemment de les mettre dans un processus de ce type-là. Hein. Ça pourrait être aussi de nouveau une violence institutionnelle, mais voir comment on peut créer des ponts avec les structures pour qu'on puisse avoir leur parole, peut-être comme des experts du vécu.